Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons de panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria s'est exercé à, comme d'habitude, sortir des bobards, des balivernes, des folies, des imbécilités sur France 24 avec leur journaliste préféré, celui qui... il est journaliste seulement en Afrique. Vous ne le voyez jamais avec George Bush. Hein. Vous ne le voyez jamais avec Joe Biden. Vous ne le voyez jamais avec Trump. Ils n'ont pas le temps pour des voyous comme ça là. Eh oui, non. Eux, c'est les Africains. Et comme par hasard, ce ministre des Affaires étrangères croit qu'il est en train de passer sur une grande chaîne. Oui, une chaîne criminelle, oui, qui a commis beaucoup de crimes, qui a soutenu beaucoup de crimes, qui a soutenu beaucoup de coups d'État français en Afrique. Mais en tant que média d'information, qui vous donne l'information crédible, il n'y a rien de sérieux. Bref, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a parlé. Il a été interviewé par ce journaliste bidon, que j'ai oublié le nom, et vous savez ce qu'il dit? Il dit clairement que ça suffit. Il n'y aura plus de coup d'État en Afrique. Et l'option militaire, elle reste toujours envisagée par la CEDEAO. J'ai dit, oh, c'est intéressant. Mais ce ministre des Affaires étrangères n'est pas allé à l'école. Ça, c'est ce que moi j'appelle des semi-illettrés ou des intellectuels garage. Bon, comme ce sont leurs ministres, le président Tinubu, c'est un trafiquant, donc c'est fort probable qu'ils sont tous aussi de bons trafiquants hein, en matière des affaires internationales. Eh ben, ils ne peuvent que prendre des trafiquants. Donc celui-là aussi, il devrait être dans la même, ça devrait être le tabac de la même pipe. Alors, je ne sais pas s'il était sous l'effet de la drogue quand il dit que la CEDEAO va intervenir. Mais ce ministre ne se souvient pas de la position de l'Union africaine. L'Union africaine a dit non. Les Nations unies n'ont même pas été saisies. Toutes les interventions de la CEDEAO ont toujours été validées par une résolution de l'Organisation des Nations unies et soutenue par l'Union africaine. Celle-ci, là, au Niger, là, l'Afrique a dit cette fois-ci, nous, on ne veut pas être vos esclaves. Nous, on ne veut pas être soumis au diktat de l'Occident. Les Africains ont refusé. Au moment où nous parlons là. Donc, lui, le ministre des Affaires étrangères, il parle d'intervention de la CEDEAO. Comment? Il veut nous dire que la CEDEAO a le droit d'ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Ou plutôt, surtout des États membres. Non. C'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Parce que c'est dans la charte. Il n'y a aucune décision, aucun traité sous-régional qui peut aller à l'encontre de la charte des Nations unies. Parce que c'est l'instance supérieure de la hiérarchie des organisations internationales. Tout au top, là, c'est l'ONU qui est là. Donc la charte des Nations unies interdit le droit d'ingérence. Je ne vois pas pourquoi la CEDEAO peut intervenir, surtout sans l'accord de l'Union africaine et du Conseil de sécurité. Parce que la procédure, c'est que la CEDEAO peut vouloir une intervention, mais doit demander l'aval de l'Union africaine, et l'Union africaine doit obtenir aussi l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU pour que cette opération puisse être légale. Donc, quand le ministre des Affaires étrangères du Nigeria
un grand ministre comme celui-là, un grand pays, qui est la première puissance économique de l'Afrique, qui ne connaît pas la procédure, eh bien, c'est que, vous voyez comment, à quel point ce sont des imbéciles, des idiots. Ça ne vaut rien, ce type. Non, vous savez, on ne peut plus. Il y a des gens qui vont me dire, non, mais vous ne respectez pas les autorités. Mais on ne peut pas respecter les autorités qui ne sont pas respectables, qui ne se font pas respecter. Ça dit que le débat, là, ça n'a même pas lieu d'être. Non, ça reste toujours sur la table. Il sait que ça n'est pas sur la table. Ça, c'est sur le point de vue juridique. Maintenant, sur le plan politique. Mais une intervention au Niger, ce sera la continuité de ce qu'ils ont commencé en Libye. Ils ont déstabilisé la Libye, ils ont détruit la Libye au nom du rétablissement de la démocratie. Quelle démocratie on a amené en Libye? Dites-moi. Vous croyez qu'en Libye, là, il y a la démocratie? Donc, ils ne peuvent pas nous avoir comme ça tout le temps. On nous dit qu'on vient au nom de la démocratie et puis il n'y a pas de démocratie. C'est des malades. C'est des malades. Et la CEDEAO n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires du Niger. Voilà. Elle peut coopérer, négocier avec le Niger, mais elle n'a pas le droit de s'ingérer. Et le Niger n'a pas l'obligation de soumettre ses problèmes internes, comme celui-là d'un coup d'État, à la CEDEAO. Il n'est pas obligé. Quand on regarde, on lit bien les textes, il n'est pas obligé. Ah oui, il n'est pas obligé. Donc, vous voyez, ce monsieur, il dit que les coups d'État sont à l'origine de la montée du terrorisme. Oh là là. C'est-à-dire que c'est d'une bassesse du jamais vu. Même un enfant qui est au collège, là, en 6e, là, il peut savoir ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique et dans le Sahel. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État de Goïta qu'il y a le terrorisme au Mali. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État au Burkina qu'il y a le terrorisme. Non. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des gens qui vivent dans la planète Mars. La déstabilisation du Mali était programmée par l'OTAN depuis la destruction de la Libye. Et il le savait. Parce que le président Issoufou, comme par hasard, du Niger, avait dit à Barack Obama, si vous déstabilisez la Libye, vous tuez Kadhafi, vous allez déstabiliser tout le Sahel. Et c'est ce que nous voyons. Alors que Obama avait dit quoi? Nous allons instaurer la démocratie. La démocratie qu'il y a là, c'est deux gouvernements qu'il y a en Libye. Un gouvernement bicéphale. C'est comme si la Libye était coupée en deux pays. Le même pays avec deux gouvernements. Voilà. Donc, que ce ministre des Affaires étrangères, monsieur, comment vous l'appelez, Youssouf Tougar, qu'il sache que les coups d'État ne sont pas à l'origine du terrorisme. Si c'était ça, mais au Nigeria, il ne devait pas avoir de terrorisme. Il dit les militaires doivent repartir lutter contre le terrorisme. Il pense que c'est facile. Quand on sait que le terrorisme, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne et autres, plutôt, je dis l'Angleterre, la Grande-Bretagne, c'est le même pays, la Belgique, tout ce monde-là. Nous sommes en train de combattre l'OTAN. Dans cette guerre contre le terrorisme, c'est l'OTAN. Dans les rébellions comme celle que vous voyez par exemple en RDC, c'est quoi? C'est l'OTAN. Ce n'est pas le Rwanda. C'est l'OTAN qui est derrière le Rwanda. Comme ils sont en train de faire avec l'Ukraine. On prend un petit poisson, on dit, bon, on va faire ta fête avec ce caïman. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui, monsieur, ce ministre des Affaires étrangères, c'est comme disait Barack Obama, is out of touch. C'est-à-dire qu'il a perdu la tête. Il est dépassé, il est sénile. Il est sénile. C'est quelqu'un qui ne réfléchit plus normalement. Je suis désolé, mais c'est dommage que ce soit... il dit, il y a monté le terrorisme à Tombouctou, au Niger, au Burkina Faso. Mais c'est faux, monsieur. Il y a plus d'attentats, c'est vrai. Parce que les Français se sont retirés. Je l'ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Quand ils se retirent comme ça, mais les terroristes sont abandonnés. Donc c'est le sauve qui peut.
Maintenant, ils vont, par tous les voies et moyens, tous, ils se mettent en action. Les terroristes ne font plus des dégâts comme ils faisaient avant, où chaque attentat, vous avez 150, 200 personnes mortes. Oui, 250 mortes, personnes mortes plutôt. Donc, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Je rappelle au ministre des Affaires étrangères, M. Tougar, que, vous voyez, l'armée malienne est déjà à Kidal. Kidal, c'était le bastion même, la capitale du terrorisme dans le Sahel. La déstabilisation que vous avez vue au Burkina Faso et au Niger est venue de Kidal. C'est après qu'ils ont changé pour aller à Walam et tout le secteur de la zone des 3 frontières côté Niger, quand ils ont été chassés au Mali. Mais sinon, la base, c'était au début, le terrorisme a commencé là, à Kidal. C'était là où il se trouvait. Il faisait même une parade militaire. C'est un problème avec ce monsieur. Hein? Donc, s'il connaissait, s'il suivait l'actualité, il devait savoir que actuellement, eh ben, les Nations Unies sont en train de partir, mais ils ne laissent pas le vide. Hein? Non. L'armée malienne est en train de contrôler pratiquement l'essentiel du territoire. Maintenant qu'ils sont rentrés dans Kidal, il y a encore quelques petites résistances, mais ils sont déjà dans Kidal. Les chefs militaires, là, ils ont tous fui. Au moment où nous parlons, ils ont tous fui. Tous les chefs, là. Les Touaregs sont les premiers maintenant à recevoir l'armée nationale. Donc, voilà. Donc, je crois que ce ministre des Affaires étrangères, quand il parle de cette question, il n'évoque même pas du tout le départ des soldats français. Il pense que c'est tout à fait normal. Un pays qui a des soldats étrangers, mais demande d'abord, en tant que ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a des soldats étrangers au Nigeria, il n'a qu'à d'abord demander le départ des soldats français. Si c'était quelqu'un de sérieux, il devrait d'abord demander le départ des soldats français. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez affaire à des vieux qui sont dépassés par l'âge et les événements, et qui ont trop d'argent parce qu'ils sont riches. Donc, ils se disent que comme nous sommes riches, nous devons conserver le pouvoir et faire ce que nous voulons, aider les Occidentaux, parce qu'ils ont des dossiers compromettants en Occident. Quand vous voyez comme ça, là, ils ont des dossiers compromettants. On leur dit, si vous ne faites pas, si vous ne faites pas ce que nous on vous demande de faire, là, nous on va sortir tel dossier, on va sortir tel autre dossier. Et pour éviter ça, ils sont obligés de lécher le cul de ces Occidentaux. Mais sinon, c'est tellement malhonnête. Quand vous écoutez cette interview, c'est malhonnête. C'est malhonnête. L'armée française est en train de chercher un moyen pour faire une intervention. Vous voyez ce qu'il entend quand il dit l'option militaire est toujours sur la table. Mais il ne parle pas de l'option militaire de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas les moyens. Parce que lui, quand il parle du terrorisme, mais il y a le terrorisme au Nigeria, est-ce qu'ils ont pu mettre fin au terrorisme? Lui qui a été élu, lui qui appartient à un gouvernement élu démocratiquement. Ils n'ont pas. Ça fait plusieurs années. Vous vous souvenez des 200 jeunes filles qu'ils avaient volées et puis qui sont parties, qu'ils ont violées et tout. Quelques années après, on a trouvé certaines porteuses avec des bébés et tout, machin, tout ça là. Non, ça dit que c'est ça le problème des Africains. Ils sont tellement malhonnêtes qu'on ne comprend pas. Quand le journaliste lui pose la question de savoir que, mais attendez, Joe Biden vous a dit à Washington que vous n'avez pas besoin d'une intervention militaire. Il dit, on n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. Nous sommes souverains. La CEDEAO est souveraine. Alors qu'il oublie que la CEDEAO étant financée à près de 80% par l'Occident, par l'OTAN, la CEDEAO est un instrument de l'OTAN. On a vu, quand il prenait la décision d'intervenir militairement, il y avait qui dans la salle? Il y avait plus de blancs que de noirs. Et voilà, c'est ça. Tous les Européens, là, qui ont des affaires en Afrique, les influenceurs, les députés et autres, ils étaient tous dans la salle pour faire pression à la CEDEAO de prendre les décisions qu'elle-même était réticente. C'est pour ça, d'ailleurs, la CEDEAO est sortie de là divisée. Le Togo a refusé de céder son sol pour faire une intervention militaire. Ça montre la division.
La Sierra Leone et les autres, ils ont hésité. Le Cap Vert, tout ça, ils ont dit non, nous on ne veut pas de ça. Et quand c'est parti à l'Union africaine, qu'est-ce qu'il y a eu? Un refus. Donc, en principe, un ministre des Affaires étrangères sérieux ne devrait plus parler d'intervention militaire au Niger. En principe. Parce que l'Union africaine a déjà bloqué ça. Donc, ça peut plus, on n'a même pas besoin d'amener ça au Conseil de sécurité. Et il sait, le ministre des Affaires étrangères, que s'ils veulent intervenir, il faudrait qu'il y ait aussi l'aval du Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, il y a Joe Biden qui a le droit de veto. Ce n'est pas le Nigeria qui a le droit de veto. Il va faire quoi? Il va faire comment? Ils vont violer l'Organisation des Nations Unies parce qu'eux, ils sont des démocrates? Quels démocrates? Voilà. Il dit que la CEDEAO est souveraine. Mais le Niger aussi est souverain. Le Niger est un État souverain. Ce qui se passe au Niger, là, le coup d'État dans un pays, c'est une affaire intérieure. La seule chose, c'est que les autres pays peuvent demander aux putschistes, ceux qui ont fait le coup d'État, de suivre ce que le précédent, les accords que le précédent gouvernement les appliquait, c'est tout. Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de s'ingérer. Ça, c'est ce qu'on appelle ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Monsieur le ministre des Affaires étrangères Youssouf Tougar, là, vous devrez savoir qu'on appelle ça ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain que vous avez l'obligation de respecter. Eh oui. Et d'ailleurs, quand il dit ça, il est en train de... En fait, c'est ce que moi j'appelle le terrorisme communicationnel. Il est en train de terroriser les Nigérians. Il sait qu'une intervention militaire va déstabiliser la sous-région. Ce sera la continuité de l'œuvre de l'OTAN en Libye. Mais quand même, il est en train de... Et il sait que ce ne sera pas une balade de santé, que ça ne va pas être... Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Non. Ça ne peut pas être... Bon, ils viennent... Ils savent là où est Bazoum. Ils savent dans quelles conditions Bazoum vit. Et non. Voilà, donc je crois que nos leaders devraient commencer à être un peu respectables, se faire respecter un peu. La CEDEAO est souveraine et le budget de la CEDEAO, il est financé par l'OTAN, mais c'est l'OTAN qui est souverain sur la CEDEAO. Et quand même, soyons sérieux. La première des choses qu'il devrait... C'est comme ça, vous voyez comment... Le Nigeria n'a pas pu soutenir l'idée de création d'une monnaie africaine, ouest-africaine. Le Nigeria, là. Il est tombé juste parce que les dirigeants n'ont pas compris. Et voilà ce qui est en train de se passer. Et on le voit même au Ghana. Le Ghana aujourd'hui est en grève. À cause de ces bêtises-là, ils se concentrent à régler les problèmes des Français qui sont aux abois, qui sont en difficulté en Afrique, au lieu de s'occuper de leurs propres problèmes, des problèmes africains. Donc, M. Tougar, si vous êtes vraiment sérieux, commencez déjà par financer l'Union africaine. Commencez par financer la CEDEAO. Vous êtes soi-disant la première économie d'Afrique. Prouvez-le. Kadhafi avait de l'argent. Vous voyez que Kadhafi payait l'argent pour les pays africains. Plusieurs pays en même temps. Et celui qui paye, c'est celui qui commande. C'est pour ça que Kadhafi commandait tout le monde. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.